One. Bonjour, bon après-midi, chers collègues. Bienvenue à cette session d'information délivrée par la Caisse des pensions sur un thème bien particulier. Il s'agit tout simplement du système d'ajustement des pensions. Pour situer un tout petit peu donc le contexte de cette intervention, donc chaque mois, la Caisse des pensions va offrir cette présentation des présentations donc aux participants. Et ce mois-ci, donc nous faisons cette présentation sur le système d'ajustement des pensions. Le mois dernier, c'était la même chose, mais en version anglaise. Et ce mois-là, nous la faisons en version française. Il y a 2 jours, nous avions donné une présentation sur les informations importantes, tout ce qu'il y avait à savoir concernant donc le processus de séparation, en français également. Cette session d'aujourd'hui va parler d'un des éléments importants qui va permettre d'aider donc toujours les futurs bénéficiaires, les futurs retraités et les retraités. Donc, nous sommes déjà à une étape après. Donc, et les retraités sur comment va évoluer la pension lorsque vous serez à la retraite. Donc, c'est une suite logique. Donc, cela signifie que j'invite particulièrement les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'assister à la séance d'il y a 2 jours, de retrouver la vidéo de cette séance sur notre site Internet. Nous allons aborder donc un sujet très technique, c'est le système d'ajustement des pensions. Pour cette raison, nous allons donner la possibilité de poser la question simplement à la fin de cette séance afin d'être sûr et certain que, eh bien, tous les éléments et tout ce qui doit être su par tout le monde soit bien pris en considération au début de cette présentation, car, comme je l'ai dit, en raison de sa nature technique, il y a beaucoup de chiffres. Votre attention est demandée. Donc, restez avec moi. Je vais vous emmener dans dans une particularité donc, de la caisse, tout simplement pour répondre à la question que tout le monde se pose quand on est retraité, c'est comment ma pension va évoluer? Sur la base de quoi? Et c'est la raison pour laquelle la Caisse a créé ce système d'ajustement des pensions. Alors, cette page, c'est tout simplement pour vous dire que la Caisse, c'est une organisation qui est gérée et gouvernée par ses statuts et règlements. Et donc, toutes les présentations, toutes les questions que vous pouvez, les présentations auxquelles vous pouvez assister, questions que vous pouvez voir, le seul document qui fait référence, c'est justement ce fameux statut et règlement de la Caisse des pensions. Donc, si vous devez vous référer à quelque chose en termes de légalité et en termes de responsabilité, c'est ce document de la Caisse des pensions qui le précise. Ce document est public, donc vous pouvez le trouver sur Internet et sur, bien évidemment, notre site. Alors, au menu de ce jour, je vais vous donner les éléments clés et des éclaircissements concernant le système d'ajustement des pensions. Pourquoi il a été créé? Quels sont ses objectifs? Dans ce système d'ajustement des pensions, c'est là que nous faisons intervenir ce que nous appelons les filières. La filière dollar ou la double filière, c'est-à-dire lorsque on n'est pas sur la filière dollar, qu'est-ce qu'on a comme choix? Ça, c'est l'autre filière. Et à chaque fois, nous allons voir en détail comment fonctionnent ces différentes filières et quelles sont les monnaies de paiement et comment vont fluctuer
les pensions lorsque vous êtes soit sur la filière dollar ou bien soit dans le cadre de la double filière. Par la suite, nous allons voir un exemple chiffré. Donc voilà pourquoi je vous indiquais en préambule que de rester avec moi au maximum, l'attention est nécessaire. Et ensuite, nous allons établir des informations d'ordre général, notamment concernant les paiements, les types de monnaie auxquels vous pouvez, en fonction des prestations, la devise, et qui paye et comment c'est payé. Alors, nous allons commencer, je vais partager avec vous une petite vidéo. Cette vidéo se trouve sur notre site internet, dans la rubrique double filière. C'est une vidéo qui résume à elle toute seule ce que c'est que le système d'ajustement des pensions. Ensuite, dans le cadre de cette présentation, nous allons voir en détail, beaucoup plus de manière détaillée, comment fonctionne ce système d'ajustement des pensions. Juste un instant. La Caisse des pensions commence toujours par calculer le montant des prestations périodiques en dollars des États-Unis. Initialement, les bénéficiaires sont toutes et tous dans ce qu'on appelle la filière dollar. Le montant en dollars des prestations est ajusté au fil du temps en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, peu importe où vous habitez. Vous pouvez demander à la Caisse de verser vos prestations dans n'importe laquelle de ces monnaies de paiement, tout en restant dans la filière dollar. Si vous n'habitez pas aux États-Unis, le pouvoir d'achat de vos prestations périodiques de la filière dollar pourra varier en fonction des taux de change et de l'inflation dans votre pays de résidence. Toutefois, si vous voulez préserver le pouvoir d'achat initial de votre prestation périodique dans votre pays de résidence, vous pouvez demander à ce que votre prestation soit versée dans le cadre du système d'ajustement des pensions, aussi appelé système de la double filière. Ce service est entièrement optionnel. Faites attention, ce choix est irréversible. Si vous avez opté pour le système de la double filière et que la Caisse a pris les mesures nécessaires pour ajuster votre pension périodique, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Comment fonctionne le système de la double filière? Si vous optez pour le système de la double filière, chaque trimestre, la Caisse procède à 2 calculs basés sur le taux de change trimestriel appliqué par l'ONU, un pour la filière dollar et un pour la filière monnaie locale dans votre pays de résidence, et compare les résultats. Généralement, la Caisse retient le calcul dont le résultat est le plus avantageux pour vous et vous verse ce montant pour le trimestre dans les limites de la fourchette fixée. En effet, si la valeur des prestations de la filière dollar excède grandement celle de la filière monnaie locale, il se peut que le montant maximum des prestations de la double filière soit inférieur au montant payable pour la filière dollar. Autrement dit, il est possible que vous receviez moins d'argent que si vous n'aviez pas opté pour le système de la double filière. En revanche, vous recevrez toujours au moins la somme fixée pour la filière monnaie locale, ce qui protège votre pouvoir d'achat dans votre pays de résidence. Par ailleurs, vous recevrez toujours au moins 80% du montant fixé pour la filière dollar, ce qui limite votre risque. Comment est calculée la valeur des prestations de la filière monnaie locale? La valeur initiale de la prestation de la filière monnaie locale est déterminée en convertissant dans la monnaie de votre pays de résidence la somme initiale à laquelle vous auriez droit dans la filière dollar. La conversion est faite en utilisant le taux de change moyen appliqué par l'ONU pendant vos 36 derniers mois de service, mois de départ compris. S'il y a lieu, ce montant initial est majoré en fonction du différentiel de coût de la vie pour votre pays de résidence. Par la suite, le montant initial de la prestation de la filière monnaie locale est ajusté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation dans votre pays de résidence. Comment savoir si la double filière serait avantageuse pour vous? Avant d'opter pour la double filière, vous devriez étudier une estimation des prestations auxquelles vous auriez droit dans ce cadre.
Si vous avez pris votre retraite après 2015, vous pourrez peut-être faire une estimation directement sur l'espace client une fois que vous aurez commencé à recevoir votre pension mensuelle. Si vous n'avez pas accès à ce service sur l'espace client, vous pouvez contacter la caisse directement pour demander une estimation. Cela vous aidera à déterminer si la double filière peut être avantageuse pour vous, mais les chiffres ne sont valables qu'au moment où vous avez demandé l'estimation. Au fil du temps, la double filière pourra vous être plus ou moins avantageuse en fonction de l'inflation et de la fluctuation des taux de change. Comment faire pour opter pour la double filière? Pour opter pour le système de la double filière, vous devez envoyer à la caisse le formulaire de déclaration de pays de résidence PENS.E/10 dûment rempli, ainsi qu'une pièce justificative du lieu de résidence en cours de validité. Vous devez habiter dans ce pays au moins 6 mois dans l'année. Pour plus d'informations, rendez-vous sur unjspf.org/fr. Voilà, chers collègues. Donc, cette petite vidéo, nous avons l'occasion d'en reparler à la fin de cette session, mais c'est simplement un avant-goût de ce que c'est que ce système d'ajustement des pensions. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'aller en détail, de reprendre les points importants, de les rappeler de ce que vous venez d'entendre, et nous allons les voir, et avec à la fin des exemples chiffrés pour mieux vous aider à situer et à voir véritablement l'impact du fonctionnement de cette double filière. Alors, le système d'ajustement des pensions. Qu'est-ce que c'est? Quel est son objectif? Eh bien, tout simplement, le système d'ajustement des pensions, c'est le mécanisme créé par la Caisse afin de vous aider à préserver le pouvoir d'achat d'une pension de l'inflation et des fluctuations monétaires, le cas échéant. Ce qui veut dire que c'est un principe, un système, un mécanisme qui protège le pouvoir d'achat de votre pension. Ben oui, parce que quand vous êtes retraité, il y a une question qui est fondamentale, c'est de se poser en se disant comment ma pension va tout simplement évoluer? Et est-ce qu'elle évolue d'ailleurs? Eh bien, c'est pour répondre à cette question-là que la Caisse a créé le système d'ajustement des pensions, avec, dans l'idée, protéger le pouvoir d'achat de la pension du retraité. Alors, on parle de quel type de prestations? Eh bien, ce sont toutes les prestations périodiques, c'est-à-dire celles pour lesquelles nous payons par mois. Gardez bien en tête que les prestations de retraite différées, donc ce type de retraite de prestations, ces prestations-là ne sont ajustées qu'à partir de l'âge de 55 ans. Comme je l'ai dit en ouverture de cette session, nous avons eu une autre session sur justement tous les types de prestations offertes dans le cadre de la Caisse des pensions des Nations Unies. Donc, la vidéo que nous avons faite de cette présentation se trouve sur notre site internet. Donc, je vais vous demander, si vous souhaitez savoir et d'avoir plus de détails concernant les prestations périodiques, il faut vous référer à notre présentation d'il y a 2 jours. La vidéo se trouve sur notre site. À quelle fréquence les prestations sont-elles ajustées? Eh bien, par principe, elles sont ajustées annuellement, le 1er avril, à la condition que l'indice des prix à la consommation du pays concerné a augmenté d'au moins 2% depuis la date du dernier ajustement. Donc, il y a des conditions, mais quand ces conditions sont remplies, c'est le 1er avril que vous verrez apparaître la modification du montant de votre pension si l'indice des prix à la consommation du pays concerné a augmenté d'au moins 2% depuis la date du dernier ajustement. Cependant, il se peut que le niveau d'inflation est si fort et l'augmentation de l'indice des prix à la consommation a augmenté de 10% minimum dans votre pays. Dans ce cas précis, la Caisse des pensions ajuste donc la prestation mensuelle de 2 fois par an, le 1er avril et le 1er octobre. À titre d'exemple,
nous avons mis le cas de ce qui s'est passé au Suriname et en Éthiopie en octobre 2023. Donc, nous avons dû réajuster les pensions payées au Suriname et la même chose en Éthiopie, et avec les pourcentages associés près de chaque pays. Donc, ça, c'est un système d'ajustement, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'évolution de l'indice des prix que le 1er avril, la plupart des cas, cela se passe, mais à condition, encore une fois, il faut que l'augmentation soit d'au moins 2% depuis la date du dernier ajustement. Le premier ajustement, lui, sera réduit de 0,5%. Cela dérive d'une mesure d'économie prise et décidée en 1983, à l'époque où la Caisse avait une situation financière, actuarielle financière, qui était moins bonne qu'aujourd'hui. Donc, et cette mesure-là, elle est toujours d'actualité. Gardons en tête que lorsqu'on parle d'ajustement, l'indice des prix à la consommation, les ajustements peuvent également être négatifs. J'en ai jamais vu, mais les ajustements peuvent être également négatifs. Ça, c'est un rappel, justement, sur ce que nous avons présenté il y a 2 jours, à savoir les types de prestations en fonction des années de cotisation et en fonction donc de la date de cessation, de l'âge, de la date de la cessation d'activité du participant. Donc, quand vous avez moins de 5 années d'affiliation et vous décidez de partir et de quitter votre organisation, donc vous avez droit au versement de départ au titre de la liquidation de vos droits. Si vous avez 5 années ou plus d'affiliation, en fonction de votre âge, donc de départ, eh bien, vous avez droit à soit le versement de départ au titre de la liquidation des droits, avant l'âge normal de la retraite, soit vous avez droit à ce qu'on appelle la retraite normale, c'est la retraite à taux plein, si vous partez à l'âge normal de retraite, soit la retraite anticipée, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que si vous partez avant votre âge normal de retraite, la retraite différée, sachant que la dernière ligne en bas, les prestations d'invalidité ou de conjoint survivant en cas d'invalidité ou de décès, ces prestations-là ne sont pas limitées au nombre d'années d'affiliation. Dès le premier jour où vous cotisez à la caisse des pensions, vous avez droit à ces types de prestations. Maintenant, intéressons-nous davantage au système d'ajustement des pensions, dont notamment sa première composante, la filière dollar. Il y a un certain nombre de légendes qui courent concernant les pensions, et notamment, dès qu'on entend le terme filière dollar, beaucoup de nos collègues pensent que la filière dollar, cela signifie tout simplement qu'on sera payé en dollars. Je préfère vous dire tout de suite, c'est faux. Mais on va en parler plus en détail. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, la filière dollar, qu'est-ce que c'est? Pour rappel, la Caisse est une organisation qui connaît que le dollar comme monnaie. Donc, nous, par défaut, nous calculons toutes les prestations, tous nos calculs, nous les faisons en dollars. Et lorsque vous êtes sur la filière dollar, qu'est-ce que cela signifie donc au final? Cela signifie tout simplement que votre pension varie en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des États-Unis. Tout simplement. C'est-à-dire que lorsque vous serez à la retraite, votre pension, elle va dépendre de l'évolution de l'indice des prix existant aux États-Unis. C'est ça ce que cela signifie être sur la filière dollar. Et uniquement cela. Cela n'a rien à voir avec la monnaie de paiement. On n'en est pas là. C'est comment ma pension va évoluer. Ce que vous devez vous dire quand vous êtes sur la filière dollar, ce qui compte,
c'est comment évolue l'indice des prix à la consommation des États-Unis. Cela doit, voilà la logique. Être sur une filière, cela signifie évolution de l'indice des prix à la consommation. Et c'est tout. La filière dollar signifie votre pension va varier en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des États-Unis. Et vous pouvez résider où vous le souhaitez. C'est une grande liberté qui est donnée ici aux retraités qui se trouvent sur la filière dollar, parce qu'en termes administratifs, il n'y a pas d'obligation de fournir une preuve de résidence. Cela n'a aucun impact. Vous pouvez très bien habiter en Europe, vous pouvez très bien habiter en Asie, vous êtes sur la filière dollar, ça veut dire tout simplement que votre pension, chaque année, sera revue en fonction de l'évolution de l'indice des prix existant aux États-Unis. Donc, comme vous le voyez, c'est très simple. Un petit aperçu de cette évolution enregistrée par la Caisse, donc évolution enregistrée au cours de ces dernières années. La Caisse tient à jour ces informations. Donc, voilà tout simplement une copie d'écran de notre site où vous pouvez voir comment l'indice des prix à la consommation a évolué aux États-Unis. Alors, l'indice des prix à la consommation, ce n'est pas une information que la Caisse invente. La Caisse, en fait, en réalité, elle va utiliser une information qui est collectée et qu'on trouve sur UN Statistics. Chaque mois, cette organisation, elle publie le bulletin d'information mensuel dans lequel ces informations sont répertoriées. Et la Caisse ne fait qu'utiliser cette information. Donc, ce n'est pas la Caisse qui calcule. Nous avons beaucoup de demandes de nos retraités, notamment quand on regarde ce qui s'est passé sur l'année dernière avec une forte inflation et augmentation d'indices des prix dans différents pays. Beaucoup de nos retraités nous contactaient pour tout simplement nous demander, nous, de recalculer les pensions. Mais je rappelle, ce n'est pas la Caisse qui définit le montant, l'indice des prix. La Caisse ne fait qu'utiliser des chiffres qui sont répertoriés, calculés par UN Statistics, et nous utilisons ces informations qui sont publiées dans en anglais, Monthly Bulletin of Statistics, d'accord, donc le bulletin des statistiques mensuelles qu'on trouve sur le site de UN Statistics. Alors, finalement, comment je peux obtenir, quand je suis retraité, ma pension, et dans quelle devise, dans quelle monnaie je peux obtenir ma pension quand je suis sur la filière dollar? Eh bien, sachez-le, chers collègues, quand vous êtes sur la filière dollar, votre pension de retraite, elle peut être versée dans 18 monnaies différentes dans le pays de votre choix. C'est vous qui décidez. Quelles sont ces monnaies? Les voilà. Ça va du dollar jusqu'au rouble. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez très bien habiter en France et dire que vous souhaitez que votre pension, qui se trouve sur la filière dollar, encore une fois, maintenant c'est clair pour tout le monde, filière dollar signifie que votre pension a évolué en fonction de l'indice des prix des États-Unis. Donc, vous demandez à ce que votre pension soit payée, quand vous êtes en France, en euros. C'est possible. Eh bien, il y a 18 monnaies possibles. Bien évidemment, il y a une certaine logique. Autant que possible, et d'ailleurs nous aurons l'occasion d'en reparler, nous invitons tous nos retraités, et en matière d'argent notamment, pour éviter des frais inutiles, d'être le plus logique possible. Si vous êtes dans un pays et c'est la monnaie du pays, demandez à être de recevoir votre pension dans la monnaie du pays. Alors si ce n'est pas dans ces 18 monnaies, comment se passe-t-il? Si votre monnaie n'est pas dans cette liste, eh bien,
la caisse va tout simplement payer en dollars. L'argent va arriver à votre banque qui, elle, va opérer la conversion. Mais la caisse va tout simplement, si votre monnaie, dans la monnaie dans laquelle vous souhaitez recevoir le paiement, la caisse ne l'a pas et n'est pas dans cette liste de 18 monnaies, nous, la caisse va payer en dollars. Et ce sera votre banque qui fera la conversion. Alors, les fluctuations des paiements dans la filière dollar, tout ceci, c'est pour vous montrer quel est l'impact aussi. La monnaie de paiement choisie, si vous dites que vous voulez gagner du dollar, recevoir du dollar, eh bien, comme la caisse calcule en dollars, donc on va vous envoyer votre argent en dollars. À supposer que votre compte bancaire soit ouvert en dollars également, eh bien, vous allez recevoir exactement le même nombre, le même chiffre. Si votre pension était calculée à 1000 $, vous allez recevoir 1000 $. Maintenant, si votre pension est calculée à 1000 $ par exemple, et que vous décidez, normalement, puisque vous habitez en France, si on reprend cet exemple-là, vous voulez recevoir des euros, ce qui est la monnaie dans laquelle on est payé, où on vit quand on habite en France, eh bien, chaque trimestre, la caisse va convertir cette pension dans la monnaie de paiement. Les 18 monnaies que vous avez vues, c'est la caisse qui fait la conversion en appliquant le taux trimestriel de l'ONU. Nous allons voir à quoi il correspond ce taux trimestriel dans la présentation un peu plus tard. Mais chaque trimestre, on va refaire ce calcul et on va vous payer dans la monnaie que vous avez demandé. Ce qui veut dire que les 1000 $ de pension qu'on a calculé, eh bien, ça peut se transformer par trimestre dans un montant qui peut varier, sans limite, maximum, minimum. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être 1500 € ou 500 €. Le taux de change trimestriel de l'ONU, qu'est-ce que c'est, ce fameux taux trimestriel de l'ONU? Eh bien, en fait, il correspond au taux de début du mois précédant le trimestre. Ce taux, il n'est pas calculé par la Caisse des pensions, c'est la UN Treasury qui est en charge de faire tous les taux de conversion et la Caisse ne fait que utiliser ce taux du début de mois pour l'appliquer comme taux de change trimestriel. Voilà comment fonctionne la conversion opérée par la Caisse lorsque nous payons sur la base du taux trimestriel. Donc, dans le cadre de la filière dollar, voyez-vous, si vous décidez d'avoir votre pension payée dans l'une des devises que nous avons vues précédemment, eh bien, on va utiliser le taux trimestriel, et donc 1000 $ dans cet exemple peut se transformer en 1500 € ou 500 € en passant d'un trimestre à l'autre. En résumé, quand la caisse calcule en dollars, comme on vous l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire être sur la filière dollar? Eh bien, tout simplement que votre pension sera ajustée en fonction de l'évolution du coût de la vie aux États-Unis. À titre d'information, en 2024, le taux d'ajustement a été établi à 3,4%. Si on prend un exemple, l'exemple pour 1000 $ qui était payé et calculé en 2005, en appliquant depuis 2005 jusqu'en 2024 de manière successive les différents ajustements d'indices des prix à la consommation aux États-Unis, on arriverait aujourd'hui, pour un retraité qui a gagné 1000 $ en 2005, ce serait 1604,53 $ aujourd'hui. Quand vous êtes sur la filière dollar, vous n'avez pas besoin, ce n'est pas obligatoire de prouver votre résidence. Donc c'est une formalité administrative en moins.
et vous pouvez passer à tout moment en filière locale. La filière dollar, c'est tout simplement la filière par défaut. Si vous ne dites rien, vous partez à la retraite, vous remplissez vos documents, vous dites sur quelle banque, sur quel compte bancaire vous voulez recevoir votre pension et dans quelle monnaie, et vous ne dites rien de plus, la caisse, par défaut, va vous mettre en filière dollar. Il est possible de demander ce qu'on appelle la filière locale, on va le voir après, et à un moment particulier. Mais par défaut, vous êtes sur la filière dollar. En lien avec la non-obligation de prouver votre pays ou votre lieu de résidence, c'est le fait que vous pouvez changer de pays de résidence à tout moment, sans limitation. Vous pouvez demander donc aussi le paiement de votre pension dans la devise de votre choix. Et comme on l'a vu, c'est la caisse qui va établir le taux, qui va établir la conversion en utilisant le taux de change trimestriel si votre monnaie de paiement se trouve dans la liste des 18 monnaies qu'on a vues précédemment. Voilà ce que cela signifie être sur la filière dollar. Maintenant, nous allons passer sur l'option, c'est-à-dire si vous dites que voilà, moi j'ai bien compris, la filière dollar, cela signifie que ma pension va évoluer en fonction de l'évolution de l'indice des prix existant aux États-Unis. Mais voilà, je sais où je vais habiter, j'ai une petite idée, je vais rester ici, je ne vais pas bouger. Ou alors, en tout cas, dans les 6 prochains mois minimum, ou tout simplement le reste de ma vie, je vais le faire dans ce pays. Je souhaite que ma pension évolue en fonction de mon pays de résidence. Parce que finalement, c'est ici que je vais avoir l'évolution, je vais être impacté par le coût de la vie dans ce pays dans lequel j'habite. Eh bien, la Caisse a, en opposition avec la filière dollar, le système de la double filière qui fait intervenir la filière locale. Double filière parce que le mode de calcul et d'opération que nous appliquons amène systématiquement à une comparaison entre la filière dollar et une comparaison avec la filière locale. Ça veut dire le montant, l'évolution de votre pension dans le cas de la filière dollar et on le compare avec l'évolution de votre pension dans la filière locale qui signifie un ajustement en fonction de l'indice des prix dans le pays dans lequel vous résidez. Et c'est ce que nous allons voir de manière plus en détail ici. Donc, la double filière. Et c'est exactement ce que cette page résume. Son objectif, c'est bien de préserver le pouvoir d'achat de la pension, de l'inflation, comme on l'a vu, et le cas échéant de fluctuations monétaires, donc vous protégez le pouvoir d'achat de la pension, mais dans le pays de résidence. C'est un mécanisme qui est fait pour que c'est le pays de résidence qui compte, et plus les États-Unis. Un petit rappel, comme je l'avais dit au départ, les pensions de retraite sont initialement calculées en dollars. Mais, dans le cadre de la double filière, il faut savoir que le montant mensuel de la pension peut également être calculé dans une autre devise. Et c'est ce que nous appliquons afin de définir le mécanisme de la double filière. Comment nous faisons ce calcul? Eh bien, tout simplement, nous prenons la valeur initiale en dollars de votre pension, calculée donc au moment de votre séparation, et on convertit en utilisant la moyenne des taux de change sur 36 mois. Donc, c'est un taux particulier, un taux de change particulier. Et celui qui on prend, donc on convertit, on fait cette moyenne des taux de change et on le calcule par rapport à votre date de séparation. Conséquence de quoi? Cela signifie que une personne qui s'est séparée en janvier, une autre en février, une autre en
mars, et ainsi de suite, eh bien, pour chaque mois, il va y avoir un taux de change, la moyenne des taux de change sur 36 mois va être différente. Donc, voilà pourquoi on va calculer au moment où on convertit cette valeur de votre pension qui est en dollars, on va utiliser donc cette moyenne des taux de change sur 36 mois et on va prendre celui de votre mois de séparation et on inclut le taux de change de votre mois de séparation à l'intérieur. Ce qui veut dire que ce taux de change-là, il est fixe et fixé une fois pour toutes. Et un mois à l'autre, il est totalement différent. Donc, pas tout le monde, conséquence de quoi? Pas tout le monde n'a le même taux. Pas tout le monde n'a la même moyenne de ces fameux taux de 36 mois. Pas tout le monde. Si vous êtes en janvier, vous en avez un. Si vous êtes séparé en janvier, vous en avez un. Séparé en mars, un autre. Et il va être différent de celui ou de celle qui est séparée en décembre. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va calculer, on va faire la moyenne de taux de change sur 36 mois, et cela jusqu'à la date de votre séparation. La double filière. Comment fonctionne cette double filière? Alors, ici, on a fait un petit résumé, donc, et de manière très schématique, quel est le mécanisme que nous appliquons? Ce qu'il faut savoir, donc, cela démarre par rapport à la date de séparation de la personne. Une personne, elle est séparée, elle va partir à la retraite. Que fait la caisse? La caisse, au moment de départ de la personne en retraite, elle va calculer le montant de la pension. Et comme on l'a dit, la caisse calcule le premier montant initial en dollars, parce que la caisse connaît le dollar. Mais dans le cadre de la double filière, que fait la caisse? Eh bien, elle va utiliser le taux de change moyen de l'ONU sur 36 mois pour déterminer quelle est la valeur de cette pension dans la monnaie du pays de résidence de la personne. Ça, c'est une première étape. Ce qu'il faut savoir, c'est, comme on l'a dit précédemment, chaque année, une fois par an, eh bien, l'indice des prix à la consommation, on la regarde et on voit si ça a changé ou pas. Et si les conditions sont remplies, on applique le changement, on fait évoluer. Et dans le cadre de la double filière, la pension donc, est ajustée au coût de la vie et ça se passe en avril. Donc, on regarde ce qui se passe pour le montant qui a été calculé en dollars, si l'indice des prix à la consommation remplit les conditions et si oui, on applique ce changement pour définir le nouveau montant de la pension et on fait la même chose par rapport au montant qu'on a trouvé dans le pays de résidence. Et chaque année, si les conditions sont remplies en fonction de l'évolution de l'indice des prix existant soit aux États-Unis et évolution de l'indice des prix dans le pays de résidence, cela définit, lorsque les conditions, encore une fois, sont remplies, des nouveaux montants. Alors, il peut arriver, gardez bien cela en tête, que si les conditions ne sont pas réunies, bien évidemment, il n'y aura pas d'application de l'indice des prix à la consommation si l'évolution est inférieure à 2% par rapport au dernier ajustement. Donc, ça, c'est le premier élément du mécanisme de la double filière. Donc, chaque année, il y a l'application de l'indice des prix à la consommation et on l'applique sur les deux montants obtenus dans le cadre de la double filière, le montant dollar et le montant dans le pays de résidence. Ça, c'est bien, mais ça, c'est chaque année. Mais que se passe-t-il chaque trimestre? Chaque trimestre, la caisse va convertir, on va prendre, si on prend toujours l'exemple de la France, d'accord? La caisse va convertir en euros en utilisant le taux de change trimestriel donc de l'ONU, va convertir ce fameux montant de la pension que nous avons calculé pour cette personne. On va la convertir dans la monnaie de résidence, en euros. Et là, on va faire une première étape, c'est une étape de comparaison. C'est la première comparaison.
Là, on va comparer le montant qu'on a obtenu après avoir converti le montant dollar en euros, on va le comparer avec le montant qu'on a calculé de la pension en euros. Donc, une première comparaison. On compare une fois et on regarde. Une fois qu'on a fait cette comparaison, on applique un deuxième niveau de comparaison. Cette fois-ci, on va prendre le montant la plus élevé des deux et on va la comparer au maximum et au minimum. Et en fonction de ce qui est si ça respecte le maximum, le critère maximum et minimum, le montant qui est payé aux retraités va être payé dans sa monnaie de paiement demandée par le retraité. Donc, voyez-vous, le mécanisme inclut deux niveaux de comparaison systématiquement et on paye dans tous les cas le plus élevé des deux. Et ce mécanisme-là, on l'applique trimestre après trimestre. Le retraité ne verra pas tout ce mécanisme que la caisse fait. Le retraité est tout simplement informé, dans le cas de changement, de manière trimestrielle. Nous communiquons ces changements-là grâce à une lettre qu'on appelle, c'est la lettre du coût de la vie, le COLA. Cette lettre, nous la mettons sur le site, sur l'espace client, pour toutes les personnes qui ont accès à l'espace client. D'ailleurs, on va revenir sur ce point-là. Nous mettons la lettre sur l'espace client pour que vous ayez accès directement à ce document. Si vous n'avez pas accès à l'espace client, nous vous le faisons parvenir par la poste. L'accès à l'espace client, c'est quelque chose que nous invitons très fortement à chaque participant, à chaque personne, à consulter notre site et à soit ouvrir et à lire à propos de l'espace client et surtout ensuite ouvrir un compte qui va vous permettre d'avoir accès donc à cet espace client. Cet espace client, vous allez avoir toutes les informations nécessaires, vous allez pouvoir suivre le paiement de vos pensions. Certains aspects ne sont pas nécessairement visibles quand vous êtes un participant et vous aurez d'autres accès ou d'autres droits lorsque vous devenez retraité. Donc, c'est un peu normal que parfois de voir une différence quand on est participant et quand on est retraité. Mais c'est quelque chose que nous invitons à faire très fortement à chaque personne, d'ouvrir son compte et d'ouvrir son espace client, car la Caisse communique beaucoup aujourd'hui via l'espace client et communiquera encore plus via l'espace client dans les prochains mois qui arrivent. Voilà sur cette page, en résumé, le fonctionnement de la double filière. Et pourquoi on appelle ça double filière? Parce qu'en fait, on n'arrête pas de comparer les montants de votre pension comme si vous étiez sur la filière dollar. On la compare avec le montant de la pension converti dans la monnaie de votre pays de résidence. Et voilà pourquoi double filière. Et en fonction de ce qu'il y a de plus avantageux pour le retraité, on paye la somme la plus élevée en respectant le minimum et le maximum. Et parfois, ça va être le montant converti, le montant dollar converti en monnaie locale, ou alors parfois, ça va être le montant local lui-même qui est plus élevé. Mais quoi qu'il arrive, la double filière, comme l'a été évoqué dans la vidéo, c'est une protection. Vous êtes dans tous les cas être sûr, vous avez un minimum, un plancher au-dessous duquel vous ne pouvez pas descendre. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur la filière dollar, avec le taux de conversion, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum. Ici, vous avez une protection. Voilà tout l'intérêt de ce que c'est que la double filière. Maintenant, quelles sont les monnaies de paiement lorsque vous êtes sous la filière locale? Donc, quand vous dites que vous voulez être en double filière, la question qui se pose, c'est OK, très bien, dans quelle monnaie je peux demander ma pension? Voilà. Quand vous êtes sous la filière locale, pareil, vous pouvez demander à recevoir votre pension dans l'une des 18 monnaies suivantes, dans le pays de votre choix. Ce sont exactement les mêmes devises.
exactement les mêmes monnaies. Et ici, encore plus que sous la filière dollar, il est impératif de ne pas être créatif. Il faut appliquer là, ici, la logique la plus, je dirais, c'est la seule chose, le seul mécanisme qu'il faudrait suivre, c'est être logique. Être logique dans le fonctionnement, être logique dans ce que vous décidez de faire. Quand on décide de vivre en Norvège, sachant que dans ce pays, la monnaie, c'est la couronne norvégienne, eh bien, quand on est en filière locale, il faudrait demander à ce que la caisse vous paye votre pension mensuelle en couronne norvégienne. Ici, nous recommandons fortement d'éviter d'être créatif, d'habiter en Norvège et puis de dire bah, finalement je veux recevoir un compte bancaire en Norvège en dollars singapouriens, si c'est possible. Il ne faut pas. Si vous n'avez aucune raison qui vous oblige à le faire, il faut rester le plus logique possible. Pourquoi? Parce que comme nous faisons cette comparaison entre le dollar, votre monnaie de votre pays de résidence, si vous demandez, donc il y a déjà des variations liées au taux, des taux différents. Si en plus vous demandez une monnaie de paiement qui va à l'encontre dans une autre devise avec un autre taux, vous êtes sûr et certain que là nous allons arriver à des pertes tout simplement liées à la conversion du taux de change. Donc, soyez le plus logique possible. Et c'est exactement ce que dit cette page. Nous insistons fortement là-dessus. Essayez de rester le plus logique possible lorsque on est sur la double filière, mais quoi qu'il arrive, lorsqu'on demande tout simplement à recevoir sa pension, afin d'éviter des fluctuations totalement inutiles et donc des pertes d'argent et des frais bancaires. En résumé, ce qu'il a été dit concernant la double filière, comme la caisse, par défaut, si vous ne dites rien, vous place sur la filière dollar, la double filière, c'est-à-dire pour avoir la notion de filière locale, pour que votre pension évolue en fonction de l'indice des prix de votre pays de résidence, alors c'est possible de demander, il faut le demander, mais il s'agit d'une option. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment après avoir reçu votre première pension. Il faut d'abord faire un véritable choix sur le lieu de vie, sur le pays dans lequel vous voulez résider. Une fois que vous avez une idée claire et une certitude dans le pays dans lequel vous voulez habiter, à ce moment-là, vous avez le choix. C'est une option. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez très bien rester toute votre vie en filière dollar. Il n'y a absolument aucun souci. Mais la caisse offre la possibilité à un retraité, soit immédiatement après sa retraite, après avoir reçu sa première pension, ou bien soit au bout de 20 ans, mais en tout cas à n'importe quel moment, c'est une option. Là, le retraité peut décider d'opter pour la double filière. Que se passe-t-il? Un rappel, dans le cadre de la double filière, votre pension elle est convertie dans la monnaie de votre pays de résidence. Et le montant initial, donc, de cette pension initiale, la conversion, elle est faite au taux de change moyen des Nations Unies sur 36 mois, donc par rapport à votre date de séparation. Ce qui veut dire que, en termes de mécanisme, pour que vous le sachiez, si au bout de 20 ans, vous dites que finalement, maintenant, je veux passer en filière locale, nous, on va remonter dans le temps, 20 ans en arrière, pour déterminer quel était le taux de change moyen des Nations Unies sur 36 mois, il y a 20 ans, au moment de votre séparation. Et après, on applique tout le calcul, et avec l'évolution des taux, l'indice des prix, jusqu'à arriver à aujourd'hui, et on arrivera à un montant. Mais voilà comment cela fonctionne. Qu'est-ce que ça signifie être en double filière? Eh bien, tout simplement que, comme je l'ai dit, l'ajustement de votre pension sera basé sur l'évolution, l'indice des prix à la consommation de votre pays de résidence. Comme il est important, cette notion de pays de résidence est importante, à ce moment-là, effectivement, il faut une preuve de résidence. Et voilà la formalité administrative nécessaire à chaque fois que vous quittez le pays et que vous décidez d'aller établir votre résidence
l'établissement d'une résidence, ça veut dire rester dans le pays plus de 6 mois, eh bien, il vous faudra nous envoyer les formulaires. Le premier d'entre eux, c'est si lorsque vous décidez d'opter pour la double filière, il faut envoyer le formulaire E10. Vous verrez, vous voyez tous ces détails, tout ce que je suis en train de vous dire, vous trouverez davantage de détails sur notre site internet, donc dédié, dans la rubrique dédiée à double filière. Et vous pouvez également envoyer un message et nous contacter grâce à la fonctionnalité de donc nous contacter. Et là, vous aurez des réponses de la part de nos spécialistes en la matière. Donc, mais en tout cas, lorsque vous décidez d'opter pour recevoir votre pension dans le cadre de la double filière, il va falloir nous envoyer un formulaire, le formulaire E10, d'accord? Et nous, à réception de ce formulaire et des preuves de résidence, nous allons pouvoir lancer le calcul de votre pension dans le cadre de la filière locale, donc de la double filière. Bien évidemment, nous avons un outil qui va vous permettre de faire votre choix, parce qu'il s'agit d'une option, le passage de filière dollar à double filière. Vous avez la possibilité, encore une fois, de vous connecter à votre espace client et on vous invite à le faire et de faire des estimations. Faites des estimations de combien s'élève votre pension. L'outil d'estimation que nous avons sur notre site, alors il se pourrait qu'en fonction de la date à laquelle vous avez été séparés, vous aviez accès à cet outil d'estimation. Et comme on l'a déjà mentionné dans la vidéo, si vous n'avez pas accès à cet outil d'estimation, eh bien à ce moment-là, il suffit tout simplement, comme je l'ai dit, de nous contacter, d'envoyer votre demande et l'un de nos spécialistes vous donnera avec plaisir les informations nécessaires dont vous avez besoin. Cet outil d'estimation n'est pas et ne correspond pas à un outil qu'il faut utiliser, ce n'est pas son esprit dans le futur, en vous disant, ben voilà, je peux prédire. Ce n'est pas un outil de prédiction, d'accord? L'estimation, c'est simplement pour vous dire en date d'aujourd'hui, et ça a été clairement indiqué dans notre vidéo, c'est en date d'aujourd'hui à combien s'élève votre pension si vous étiez dans ce pays-là, d'accord? Parce qu'en fait, on a besoin de connaître, on ne connaît pas en avance l'évolution du taux. Donc, mais par contre, et c'est là que la notion de réflexion, elle intervient. Si vous êtes sûr de rester dans ce pays et que vous n'allez plus le quitter, eh bien, et que vous voulez que votre pension évolue en fonction de l'indice des prix dans ce pays, eh bien, vous pouvez faire ces estimations. Ce que je veux dire, et j'insiste beaucoup dessus, cet outil d'estimation, ce n'est pas un outil de prédiction. D'accord? Donc, c'est un outil qui vous dit, à l'heure où vous faites l'estimation, ce qu'il en est du montant de la pension si vous étiez dans le cadre de la filière, de la double filière. Et c'est ainsi que, et là, nous vous invitons à faire plusieurs estimations sur plusieurs mois avant de faire votre choix. Comme je vous l'ai dit aussi, résider dans un pays de résidence, ça veut dire rester au moins plus de la moitié de l'année, plus de 6 mois. Il n'est normalement pas possible de revenir à la filière dollar. Voilà pourquoi il faut vraiment être sûr et certain de son choix. C'est une option, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'opter, vous pouvez le prendre ou pas. Mais si vous le faites, sachez-le, normalement, il n'est pas possible de revenir à la filière dollar. On peut faire le passage dollar à filière locale, oui, mais filière locale à dollar, normalement, non. Ceci dit, il y a des mais. Il y a le fait que si jamais le pays est suspendu de la double filière, cela arrive. Nous avons tout un texte et une explication sur notre site que vous pouvez encore une fois, et je vous invite à consulter. Il y a des raisons pour lesquelles parfois le pays, on enlève de la double filière, notamment lorsqu'il n'y a pas d'indice des prix à la consommation, il n'est pas publié. Il faut un certain temps. Et là, nous décidons de le faire. Les résultats sont aberrants, c'est-à-dire l'évolution de l'inflation de l'indice des prix va dans tous les sens.
Et le deuxième scénario, la deuxième situation qui implique également que parfois nous prenons la décision de suspendre un pays, c'est lorsque nous nous rendons compte que le calcul au sein d'un même groupe d'individus dans un pays, il y a des résultats qui ne sont pas concordants. Donc, à partir de là, une décision peut être prise par la caisse. C'est une particularité et c'est un droit donc de notre chef d'administration. C'est sous sa seule autorité. La décision peut donc être de suspendre ce pays de la double filière. En résumé, comme on l'a dit, la monnaie de paiement, 18 monnaies possibles et dans n'importe quel pays. Mais nous vous invitons à rester le plus logique possible et de ne pas être créatif dans les monnaies dans lesquelles vous souhaitez recevoir votre pension et dans le pays dans lequel vous voulez le recevoir. La conversion, elle sera effectuée sur la base du taux de change trimestriel. Là aussi, les ajustements peuvent être négatifs. J'en ai jamais vu, mais il faut savoir que si l'indice des prix est négatif, ça peut aussi se passer. Maintenant, nous allons voir en chiffres ce que cela donne. Donc, nous avons pris un exemple. C'est pour vous montrer, ce n'est pas tant les chiffres en eux-mêmes qu'il faut regarder, mais voir comment le mécanisme s'applique et quel est l'impact sur le montant ou les pensions qui vont être payées à la personne, sur les montants, comment les montants évoluent. Donc, dans le cadre de la filière dollar, avec l'application de l'indice des prix à la consommation des États-Unis, on a vu qu'une personne séparée au 31 mars 2005 avec sa pension tout en haut à gauche en jaune évaluée à 1 000 $, avec le temps et l'application successive de l'évolution de l'indice des prix aux États-Unis, cette personne se retrouverait aujourd'hui, à partir d'avril, pour 1 000 $ payés en 2005, en 2024, en bas à droite, en jaune, sa pension s'élèverait à 1 604,53 $. Maintenant, si cette personne dit « je ne veux pas recevoir des dollars, mais je veux recevoir dans une autre monnaie », donc la caisse va appliquer le taux de change trimestriel de l'ONU. Comme on l'a dit, le taux de change trimestriel correspond donc au taux de change de début du mois précédent le nouveau trimestre. Par exemple, le taux de début mars, c'est celui-là qui va devenir le taux trimestriel pour avril, mai et juin. Donc pendant 3 mois, la personne, le retraité, va recevoir la même chose pendant 3 mois, et ainsi de suite. Donc, si on prend un exemple, pour 1 000 $ calculés dans le cadre de la filière dollar, en utilisant et en convertissant, en utilisant le taux trimestriel de l'ONU, 1 000 $, ça deviendrait, voyez-vous ici, à droite, 1 000 $, et bien en dollars, ça fera toujours 1 000 $, en commençant du haut vers le bas. Et en euros, eh bien, en appliquant le taux trimestriel, j'ai pris un exemple, septembre, on l'applique et le montant qui sera payé pour octobre, novembre, décembre, pendant 3 mois, ça deviendrait 914 €. Et ainsi de suite pour les 18 monnaies dans lesquelles la caisse peut payer. Dans le cas où une personne dit « je veux être payé dans une monnaie qui n'est pas dans cette 18, dans cette liste », la caisse va payer 1 000 $ par mois. Cela va arriver sur le compte du retraité et chaque mois, sa banque va opérer une conversion. Mais cela, c'est la conversion et le taux de change appliqué par la banque. Vu en plus gros et plus en détail sur une période un peu plus longue, avec tout ceci pour vous montrer, ben voilà, dans les 18 monnaies en question, comment une pension peut évoluer par trimestre. En dollars, il n'y aura pas de variation, mais dans les autres monnaies, par trimestre, oui, ce montant peut varier, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais nous parlons ici de variations qui sont... il y a toujours des... comment dire? C'est quelque chose qui est... on ne peut pas prédire.
Voilà, c'est surtout ça. On ne peut pas prédire, mais les taux varient, tout simplement. Dans le cadre de la double filière, toujours avec des exemples chiffrés, on va prendre un cas. Une personne qui est séparée le 31 mars 2022 avec un montant de pension calculé à 1 000 $ et évalué à 1 000 $, et peu importe son pays de résidence, mais je vais vous montrer comment ça se passe avec un pays de résidence où la monnaie, c'est l'euro. Alors, on rappelle le taux moyen sur 36 mois, c'est ce taux-là qui sera utilisé pour calculer la valeur de la pension dans la monnaie locale au moment de la séparation. Le taux de change trimestriel, on l'a déjà vu, on sait ce que c'est. Ça correspond donc au taux du début de mois du mois précédent le trimestre en question. Et on fait un calcul et des exemples ici. Nous allons suivre donc cette personne et voir comment le montant de sa pension a évolué avec le temps. Donc, au moment de sa séparation, on calcule sa pension et sa pension est évaluée à 1 000 $ par mois. Nous allons la convertir, ces 1 000 $, pour obtenir le montant, l'équivalent de le montant en filière locale. Ce montant, il va rester ainsi. C'est son montant initial en monnaie locale dans le cadre de la filière locale. On définit aussi un paramètre, c'est-à-dire le maximum que cette personne pourrait obtenir. Cela correspond à 110% de la valeur du montant en filière locale, des 872. Et on arrive à 959,2 €. Voilà la première étape que nous faisons pour déterminer le montant de base. Encore une fois, nous allons voir des chiffres, mais ce qu'il faut garder en mémoire et en tête ici, ce ne sont pas les chiffres, c'est regarder plutôt le mécanisme qui s'applique et qui permet de définir le montant payé de la pension. Ici, je fais juste une définition pour mieux vous aider à comprendre les concepts de montant maximum et montant minimum. Au moment où nous faisons ce calcul initial, en réalité, derrière, il y a, comme on l'a vu, le montant maximum. Je vous l'ai expliqué le calcul, 110% du montant calculé, le montant de la valeur locale, mais également un montant minimum. Le montant minimum, c'est tout simplement le montant le plus élevé entre le montant de base, d'accord, qu'on vient de calculer, 872, et 80% de la valeur ajustée de la filière dollar. Donc, c'est le montant minimum, en fait, ça correspond en fait à ce qu'il y a de plus élevé, au final, entre le premier montant initial calculé en monnaie locale et, avec le temps, 80% de la valeur ajustée de la filière dollar. Avec le temps, on va mieux comprendre cette notion et pourquoi cette notion est importante. Parce que, tout simplement, avec l'application de l'indice des prix à la consommation, eh bien, la valeur du montant minimum va intervenir davantage, tout simplement. Donc, une fois qu'on a défini ce montant maximum et ce montant minimum, encore une fois, pour vous garder en tête montant maximum, montant minimum, on avance dans les différents trimestres. Et là, voilà ce que va faire la caisse chaque trimestre. Donc, nous allons prendre le montant de la pension calculé à 1 000 $. On va la convertir en filière locale, dans devise de la filière locale, à savoir en euros ici, en utilisant le taux d'intérêt trimestriel. On obtient un montant. On va comparer, première comparaison, avec le montant de la filière locale qu'on a calculé, d'accord, et on regarde lequel est le plus élevé des deux. On ramène ça avec la deuxième comparaison. On regarde par rapport au minimum et par rapport au maximum. Et quoi qu'il arrive, si tous les critères sont verts, eh bien, on va payer le plus avantageux des deux pour le retraité. Le plus avantageux entre 890 et 872, c'est-à-dire le montant converti
et le montant calculé. Tout simplement, le montant converti donc de la pension dans la filière dollar et le montant calculé dans la filière locale. Donc, on prend le plus élevé des deux, le plus avantageux. Et on fait ça et on applique ce principe chaque trimestre. Donc, ici, dans ce trimestre, on s'aperçoit que c'est le montant converti de la filière dollar qui est payé. Mais voilà, il y a eu un ajustement de l'indice des prix, à la fois aux États-Unis et à la fois dans le pays, là où nous sommes, en euros. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme l'indice des prix joue sur les deux filières, le montant de la filière dollar et le montant de la filière locale, donc on applique l'indice des prix parce qu'en plus, les conditions sont remplies. 6,4 au-delà de 2% et 11,6 au-delà des 2%. Cela définit de nouveaux montants. Le montant de la filière dollar, qui bascule de 1000 à 1059, et le montant de la filière locale de 872 à 968 $. Cela définit de facto un nouveau maximum. Et avec ces nouveaux chiffres, on repart dans le calcul trimestriel. Et cette fois-ci, on refait exactement la même mécanique, mais avec des nouveaux chiffres. Le montant de la filière dollar est basculé à 1059. On applique et on convertit en utilisant le taux trimestriel. On obtient un nouveau montant en euros. On le compare avec le nouveau montant calculé dans le cas de la monnaie locale. Et là, on s'aperçoit que la monnaie locale est supérieure au montant converti en monnaie locale. Donc 968,79 est supérieur à 958,40. Là, on s'aperçoit toujours qu'on est dans le cadre où, par rapport au maximum, le montant de la filière dollar converti est toujours inférieur au maximum, mais quoi qu'il arrive, le montant de la filière locale ajusté, c'est le plus élevé. C'est lui qu'on paye, tout le temps. Si lui c'est le montant le plus élevé, c'est celui-là qui va être payé. Donc, en tout cas, le principe de payer le montant le plus élevé est respecté. Et ainsi de suite, trimestre après trimestre, nous faisons nous appliquons la même approche. À chaque fois en comparant le montant converti en monnaie locale, le montant dollar converti en monnaie locale avec le montant de la filière locale ajustée, on regarde le plus élevé par rapport au maximum. Ici, on est dans l'exemple où justement on s'aperçoit que le montant converti en monnaie locale est supérieur au montant maximum. Eh bien, que se passe-t-il? C'est le montant maximum qu'on paye. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, d'un trimestre à l'autre, cela peut changer et varier. Et on a pris une situation hypothétique où on est dans le cadre où l'augmentation du taux est telle que nous arrivons à un montant converti en dollars à 1270 comparé au montant de la filière locale à 968 et que nous sommes largement au-dessus du maximum qui était établi à 1065 €, mais et avec le temps vient la notion de ce minimum. Comme le minimum, nous continuons à le calculer et il est toujours appliqué, on s'aperçoit que dans ce cadre-là, on se trouve, les 1270 obtenus se trouvent largement au-dessus du minimum qui, lui, a évolué avec le temps. Eh bien, c'est le minimum qu'on paye, parce qu'on ne peut pas être au-dessus du maximum, mais on ne peut pas être en dessous du minimum. Et voilà pourquoi c'est le minimum qui est payé. Pour vous, pour les retraités, toute cette mécanique, le retraité n'a pas besoin de retenir, et vous n'avez pas besoin de retenir cela. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que tout simplement, avec le temps, c'est soit le montant converti, le montant dollar de la filière dollar converti en euros qui est payé, ou bien le montant calculé dans la filière locale qui est payé, ou alors c'est le montant maximum qui est payé, ou alors c'est le montant minimum qui est payé. Quoi qu'il arrive, chaque trimestre, lorsque ça se passe, vous pouvez voir, et en accédant à votre espace client,
le document qui s'appelle COLA, donc la lettre du coût de la vie, d'évolution du coût de la vie, et qui est visible sur l'espace client. Ce tableau de synthèse représente ce qui est payé trimestre après trimestre, ce qui est payé est en jaune dans ce tableau, et cela indique tout simplement quel montant et dans quelle et à quelle catégorie ces montants appartiennent et quels sont donc ces montants qui sont payés. Donc voyez-vous, d'un trimestre à l'autre, cela peut varier. Mais quoi qu'il arrive, la double filière a cette particularité, il y a toujours la notion de protection. Donc gardez donc à l'esprit, au moment où on calcule et on évalue le montant de la pension en filière locale, donc dans le cadre de la double filière, on va utiliser le taux de change moyen des Nations Unies sur 36 mois. Et il est unique chaque mois, mais il est aussi unique pour chaque pays. Ce n'est pas le même. Donc, votre collègue, ami, qui a été séparé le même mois que vous, mais vous avez travaillé je donne un exemple, au Mali, et que votre collègue, lui, a travaillé et séparé au Danemark, ce n'est pas le même taux. Le taux de mois de la séparation sera utilisé pour calculer le montant initial donc de la filière locale. Quel que soit le moment où le membre du personnel opte pour la filière, cela signifie tout simplement que si vous décidez de basculer en filière locale un mois après être parti en retraite, ou bien que vous décidez de le faire après 20 ans où vous êtes en retraite, eh bien, nous, comme je l'ai dit, on va toujours prendre le taux calculé de 36 mois, cette moyenne-là, du mois de votre séparation. Ce qui veut dire que celui-là, il est là, il est fait et il est unique. Et il sera toujours utilisé lorsque vous allez décider de basculer votre pension, de calculer, que le calcul de votre pension soit de la filière dollar à la filière locale. Maintenant, des informations que vous allez pouvoir trouver sur notre site Internet. Nous avons recensé et nous répertorions pour chaque pays les différentes informations concernant les taux de change, comme vous pouvez le voir ici, où là, vous allez pouvoir voir pour chaque mois le taux de change applicable en début de mois, milieu de mois, la moyenne, la fameuse moyenne des 36 mois de taux de change donc des Nations Unies, et le taux de change trimestriel qui correspond au taux de change du premier jour du mois précédent, le fameux trimestre. On a pris un exemple, et c'est ce que vous allez pouvoir voir également sur notre site. Ici, simplement pour synthétiser et vous montrer que chaque pays a des évolutions différentes en matière d'indice des prix. Ils sont tous différents. D'accord? Là, vous voyez à gauche les États-Unis, à droite le Danemark. Donc, cela a un impact, forcément, lorsqu'on décide de basculer sur la filière, en double filière. Donc, parce que quand on est en double filière, avec le calcul de la pension en filière locale, eh bien, si vous êtes dans votre pays, par rapport aux États-Unis, ça va être différent. Ici, un tableau schématique qui vous donne un comparatif entre si vous êtes sur la filière dollar et si vous êtes sur la double filière, la filière locale, avec un résumé, et c'est la chose que vous devez toujours garder en mémoire lorsque vous entendez la notion de filière dollar ou double filière locale. Donc, quand on parle de filière, on parle tout simplement de l'évolution du coût de la vie, de l'indice des prix à la consommation. Filière dollar, c'est l'évolution de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, et filière locale, l'évolution de l'indice des prix dans votre pays de résidence. Quand vous êtes en filière dollar, donc votre droit à prestation sera en dollars. Par contre, quand vous êtes en filière locale, votre droit à prestation est aussi valable en monnaie locale. Dans les deux cas, vous avez la possibilité de choisir votre monnaie de paiement sur le compte et dans le pays dans lequel vous êtes, et même dans la monnaie dans laquelle vous souhaitez être payé. Mais il ne faut pas être créatif.
Quand vous êtes sur la filière dollar, vous n'avez pas besoin de fournir une preuve de résidence, ce qui est absolument nécessaire et fondamental quand vous êtes sur la filière locale et que vous décidez d'établir votre résidence dans le nouveau pays ou dans un pays. Vous pouvez passer de la filière dollar à la filière locale à n'importe quel moment, mais ce n'est pas possible, et on a vu les cas exceptionnels, mais il n'est pas possible normalement de basculer de la filière locale à la filière dollar. Conséquence de tout cela, c'est que vous n'avez pas beaucoup de formalités administratives à remplir quand vous êtes sur la filière dollar. Par contre, quand vous êtes sur la filière locale, vous avez cette formalité obligatoire concernant l'indication de votre pays de résidence. Avec un autre aspect, quand vous êtes à la retraite, chaque année, il va falloir nous dire si vous êtes vivant ou pas. C'est une manière de dire qu'il y a un document à remplir qui s'appelle le certificat donc, de droit à prestation qu'il faut remplir chaque année quand vous êtes à la retraite. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'ère électronique. C'est possible de le faire via le téléphone. C'est la solution que nous vous encourageons à sélectionner, car plus facile et moins lourd administrativement pour le retraité. Par contre, la notion de pays de résidence étant nécessaire, quand vous êtes à la retraite et que vous êtes en filière locale, vous ne pouvez pas chaque année prendre le téléphone et nous indiquer que vous êtes, en utilisant cette application, nous indiquer que vous êtes toujours vivant, que vous pouvez remplir donc ce DCI, ce certificat de droit à prestation électronique. Dans n'importe quel pays, ça ne marche pas. Cela vous oblige à être dans votre pays de résidence. Donc, quand vous serez à la retraite et que vous avez utilisé, et que vous avez opté, décidé d'utiliser le certificat de prestation électronique, donc via votre téléphone, vous pouvez, et au moment où annuellement il faudra indiquer que vous avez toujours droit, il faut le faire dans votre pays de résidence. Auquel cas, ça bloque, et là, ça rentre dans des complications, ben oui, parce qu'il va falloir annuler, il y a beaucoup d'étapes derrière pour remettre les choses en place. Et on va vous questionner pour vous dire pourquoi vous l'avez fait dans ce pays alors que vous êtes normalement dans un autre pays. Donc, la formalité administrative, elle est plus lourde quand on est dans la filière locale. Vous allez pouvoir obtenir et revoir tout ce que je vous ai dit en vous référant à une brochure qui existe sur notre site. Donc, notre site d'Internet, c'est notre première source d'information. Vous allez voir et revoir la vidéo qui a été montrée en début de séance. Vous allez retrouver cette brochure qui vous donnera tous les détails nécessaires et vous avez toujours la possibilité de nous envoyer votre demande par écrit. Avant d'opter pour la double filière qui est une option, nous vous rappelons, il ne faut pas prendre une décision hâtive et vous pouvez lancer des estimations, toujours grâce à notre site et grâce à votre espace client. Ici, d'autres informations, vous pourrez trouver davantage d'informations concernant la double filière et où ça se trouve sur notre site internet. Maintenant, la dernière rubrique, cela concerne les paiements. Donc, nous savons par expérience qu'il y a une connexion et qu'il y a beaucoup de questions, tout simplement. Lorsqu'on parle de filière dollar, filière locale, beaucoup de questions liées au paiement. Nous allons repasser ici en revue les points importants et les éléments importants à connaître. Alors, concernant les paiements, il y a des généralités. La caisse effectue des paiements, des pensions, soit de manière hebdomadaire, ou soit de manière mensuelle, bien sûr, c'est les paiements de votre retraite. Ce qu'on appelle paiement hebdomadaire, ce sont tous les paiements qui sont effectués en dehors de la pension mensuelle. De quoi il s'agit? Il s'agit de la somme forfaitaire, que certains connaissent davantage sous le terme de lump sum. Le versement de départ au titre de la liquidation des droits, ça veut dire que
vous décidez de prendre toute votre pension et que vous cessez tout lien avec la caisse des pensions, donc vous reprenez tout ce que vous avez mis chez nous, plus les intérêts, plus le bonus s'il y en a. Je vous demande pour plus de détails à vous référer à la vidéo et à l'enregistrement de la session que nous avons faite il y a 2 jours. Donc, paiement hebdomadaire, il s'agit également de versements résiduels. Donc, c'est dans le cas où il reste encore des contributions à payer parce que on a, dans le cadre du paiement des pensions, on n'a pas tout payé parce que malheureusement, il y a soit le retraité est décédé et il n'y a plus de droit à prestation pour les survivants, parce qu'il n'y a plus de survivants tout simplement, mais il y a quand même quelque chose encore à payer, c'est le versement résiduel qui sera payé à ce moment-là. Tous montants rétroactifs sont considérés comme paiements hebdomadaires. Les réémissions des paiements retournés ou annulés et le paiement des montants des pensions suspendues ou retenues pour raisons diverses ou variées. Mais quoi qu'il arrive, on parle de paiement hebdomadaire, ça veut dire que la caisse va remettre en paiement après avoir fait vérification et calcul avec la date de valeur le jeudi pour crédit sur votre compte le vendredi suivant, donc le lendemain, et selon la banque, parfois cela peut arriver la semaine d'après, en début de semaine. Mais ce que nous voulions vous dire, c'est qu'il ne faut pas croire qu'à chaque fois on attend la fin de mois pour vous faire des versements. Non. Tout ce qui est paiement en une fois, on le fait tous les jeudis. En fonction des cas, en fonction des situations, vous pouvez être impacté et donc vous devez savoir que la caisse, tous les jeudis, opère des transferts bancaires. À ce niveau-là, donc mes collègues qui sont sûrement en attente des questions-réponses, je demande à ce que mes collègues donc, ouvrent la session de questions-réponses, mais j'invite également à notre audience, à tous mes collègues, de rester avec moi. Je vais donner d'autres éléments concernant les paiements, notamment quand, où envoyer l'argent, sur quelle banque, comment, quand je dis sur quelle banque, c'est quel type de paiement et sur quel type de banque. Nous allons voir cela. Donc, avant de mettre vos questions, s'il vous plaît, restez avec moi. Je vais vous donner davantage de détails. Et deuxièmement, autant que possible, les questions d'ordre personnel, de ne pas les mettre dans le Q&A, dans les questions et réponses. Merci beaucoup. Donc, paiement hebdomadaire, nous l'avons vu. Maintenant, parlons un peu de ce lump sum, de la somme forfaitaire. Comment cela fonctionne, la somme forfaitaire? Eh bien, il faut que vous sachiez, comme on l'a dit, la caisse calcule en dollars. D'accord? Que le client à gauche, le retraité, ait choisi de recevoir cette somme forfaitaire en dollars ou en euros ou en francs suisses. C'était un exemple, ce sont des exemples. Il y a d'autres monnaies, en fonction du pays dans lequel on habite. La somme forfaitaire, il faut juste savoir que nous, à la caisse, on calcule en dollars. On la calcule en dollars. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est au moment où on paye, on peut payer en dollars et là, ça passe tout seul. Si le retraité a demandé à recevoir des dollars, on calcule en dollars, on l'envoie en dollars, le retraité va recevoir donc des dollars. Mais si le retraité dit « je veux recevoir la somme forfaitaire en euros », la caisse calcule en dollars, la caisse demande à sa banque de payer l'équivalent euro de cette fameuse somme en dollars, et c'est la même chose et le même principe pour chaque monnaie. Si c'est différent du dollar, ça, on parle de la somme forfaitaire ici. Et à ce moment-là, voilà ce qui se passe. Le retraité va recevoir, dans le premier cas en haut, la demande est en dollars, nous on calcule en dollars, on paye en dollars, donc va recevoir des dollars. Dans la deuxième ligne, le retraité dit « je veux recevoir des euros ». Nous, on calcule en dollars. On dit à la banque de payer l'équivalent euro, et donc la somme sera créditée en euros. Et c'est la même chose et le même principe en francs suisses. Et c'est la même chose pour toutes les monnaies, si c'est différent du dollar. Voilà comment, et ceci c'est une question importante car on a déjà des clients qui nous demandent toujours est-ce que c'est possible de payer la somme forfaitaire dans autre chose que le dollar?
Alors, nous, il faut savoir, la caisse calcule et paye en dollars. On donne l'instruction à la banque de donner l'équivalent dans la monnaie du retraité. Donc, ce montant peut être différent, donc, bien évidemment, en fonction de la monnaie demandée. Concernant les paiements mensuels, tous les paiements mensuels sont effectués à terme échu, c'est-à-dire en fin de mois. C'est comme un salaire, en fait. Petit rappel, il n'y a pas de bulletin mensuel quand vous êtes à la retraite. La caisse ne fait pas de bulletin mensuel. Ce n'est pas quand même un salaire avec un bulletin de salaire. Non, il n'y a pas de bulletin mensuel. Vous pouvez suivre le paiement de votre pension sur votre espace client, mais vous n'avez pas de bulletin mensuel que vous allez recevoir tous les mois. Non, c'est uniquement dans le cas où il y a une modification de votre, du taux de change que vous allez pouvoir avoir un document, suivre le COLA, la lettre de modification du taux de change qui sera disponible sur votre espace client, si vous avez accès à votre espace client. Voilà pourquoi il est impératif, et nous invitons tout le monde à ouvrir son compte, à son espace client sur le compte, donc son compte à partir de notre site internet. Alors, quelles sont les dates de valeur des versements mensuels? Eh bien, ça dépend. Si ce sont des dollars versés en dollars, ce sera le dernier jour ouvrable du mois. Et si c'est une monnaie autre que le dollar, eh bien, la date de valeur sera la veille du dernier jour ouvrable du mois. Les paiements par chèque, ils seront tous datés du premier jour du mois suivant, c'est-à-dire, par exemple, le chèque du mois de mars, ils sont datés au 1er avril 2024. On en fait peu des paiements par chèque et on en fait de moins en moins. Donc, on privilégie pour des raisons de sécurité les transferts bancaires. Alors, comment on peut sélectionner sur quelle banque envoyer quoi comme prestation? Chaque paiement de pension doit être effectué par virement bancaire, comme je vous l'ai indiqué, et sur un seul compte bancaire, détenu ou codétenu par le bénéficiaire. Donc, on ne va pas envoyer de l'argent sur un compte bancaire qui a été ouvert au nom de votre voisin. Non, ça doit être en votre nom, en tant que retraité. Ou codétenu, ça peut être un compte joint. Votre nom, vous apparaissez, le retraité ou la retraitée, avec quelqu'un d'autre. Ça peut être l'épouse ou l'époux, bien évidemment, mais votre nom apparaît. Voilà pourquoi, lorsque vous partez à la retraite, on vous demandera toujours d'envoyer une copie de votre relevé de compte bancaire pour qu'on puisse voir ce qui existe réellement sur un document de la banque et notamment voir les noms qui sont indiqués. Et puis, afin d'être sûr de ne pas faire une erreur et d'enregistrer une erreur parce que le formulaire, souvent écrit manuellement, comporte des erreurs ou alors difficulté pour lire les informations. Grâce au relevé d'identité bancaire, le document de la banque, nous avons toutes ces informations. Voilà pourquoi on vous le demande. Également au moment de la mise en paiement de votre pension. On ne peut pas dire « je souhaite recevoir ma pension de retraite, 50% sur ce compte et 45% sur un autre et 5% sur le reste ». Non, on ne peut pas fractionner. Il faut que ce soit 100% sur un seul compte. Mais, attention, c'est uniquement dans le cadre d'une obligation légale que la Caisse est obligée de procéder à un paiement fractionné. Donc, pour le cas des pensions alimentaires, mais là, c'est un article bien spécifique, mais c'est le seul scénario. Autrement, on ne paye pas de manière fractionnée une partie d'une retraite sur une retraite. On fait une partie sur un compte et une autre sur l'autre compte. Par contre, quand on est retraité, on peut avoir deux types de prestations bien distinctes, comme par exemple une pension de retraite ou une prestation de survivant. Là, le choix peut être effectué. On peut soit payer les deux ensemble sur le même compte, ou bien soit payer une prestation sur un compte et l'autre prestation sur un autre compte. C'est totalement possible. De même, les pensions au titre des enfants, ils peuvent être versés séparément sur un autre compte bancaire détenu par le retraité ou l'enfant, ou conjointement le retraité, la retraitée et l'enfant. Ce qui veut dire qu'on peut avoir une pension
étant donné qu'on paye une pension d'enfant pour les enfants de moins de 21 ans ou plus en cas d'invalidité, le document signé par le retraité peut nous indiquer, ben voilà, moi, ma pension, à moi en tant que retraité, je veux que ce soit sur ce compte, et la pension au titre de mon enfant qui a moins de 21 ans, ce sera sur un autre compte. C'est possible. Ça, oui. Dans différentes monnaies. C'est possible. Normalement, toutes les pensions sont payées chaque mois. Mais attention, il y a des petites pensions. Parce qu'on sait très bien que parfois, les banques localement appliquent des frais, des coûts, et donc les pensions qui sont petites sont déduites, sont encore plus réduites par ces frais et ces coûts. Alors, il faut savoir que nous avons la possibilité de faire en sorte de les payer soit trimestriellement, soit semestriellement, ou soit annuellement, ou tout simplement un bénéficiaire, un retraité peut très bien dire, pour des raisons justifiées, mais très bien demander, signer, que mes pensions ne soient pas payées ce mois-là ou le mois prochain, ou alors mises en attente ou suspendues parce que j'ai un souci avec la banque, ou alors je suis en train de changer de banque. C'est possible. Donc nous, on les arrête, mais dans le cas de mise en place d'un mécanisme de paiement autre que mensuel, nous pouvons payer soit par trimestre, soit par tous les 6 mois, ou soit annuellement. Donc le mécanisme, c'est que les paiements ne sont pas versés et automatiquement, soit chaque trimestre ou soit semestriellement, les paiements sont effectués. Attention, dans le cadre de ce système, cette option n'est pas compatible avec les déductions de l'assurance maladie quand vous êtes à la retraite. Donc, il faut faire attention à cela. Ça ne va pas marcher si vous avez ce qu'on appelle donc une couverture médicale alors que vous êtes à la retraite. Cette page, en fait, elle reflète ce qu'on a dit en long, en large, concernant la devise de votre compte bancaire. La caisse peut payer, d'accord, mais attention, en fonction de la devise de votre compte bancaire. Assurez-vous que par rapport à la devise que vous demandez, que au moins votre compte bancaire soit dans la même devise. Autrement, vous allez faire face à différents frais. Et c'est ce que nous vous disons ici. Soyez logique. Si vous habitez aux États-Unis, ça paraît logique de demander des dollars. Mais encore une fois, pour des raisons qui sont personnelles, si c'est obligatoire, parfois on ne peut pas faire autrement. Mais on va dire que dans la limite où les choses sont logiques et qu'on a le choix, eh bien, il faut être le plus logique possible. Si vous êtes en Suède, il faut demander des couronnes suédoises. Et là, vous êtes sûr de ne pas avoir de frais. Voilà, chers amis, je suis désolé pour le temps, pour les temps supplémentaires que cette présentation a nécessité. J'espère avoir répondu et que cette présentation a répondu à beaucoup de vos questions, vous donner les informations nécessaires. Peut-être si Christine, il y a des questions ou une question ou un thème qui nécessite une intervention supplémentaire? Tout d'abord, merci beaucoup, Philippe. C'était excellent. Merci beaucoup. C'était très clair, je pense. Nous avons eu quelques questions, mais nos collègues ont bien répondu à toutes les questions ou sont en train de répondre. Donc, je pense que c'est bon. On peut terminer la séance. Et peut-être juste un rappel du sondage, si tu veux bien. Merci encore. Merci beaucoup, Christine. Oui, chers collègues. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir eu la patience donc d'assister à cette présentation. Comme l'a dit donc ma collègue Christine, il y a un sondage pour lequel il y a un lien qui se trouve sur le chat ou le Q&A, je ne me rappelle plus, mais pour lequel je vous demanderai juste 3 minutes de votre temps supplémentaire de les prendre et tout simplement afin de nous donner votre avis, afin pour nous de nous aider à nous améliorer pour les futures séances et sessions. Comme je rappelle, chaque mois nous en faisons et cela nous permettra d'être encore meilleurs pour la prochaine fois. Sur ce, mes chers amis, chers collègues, je vous remercie beaucoup de votre patience. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Merci beaucoup. Au revoir. Marino, est-ce qu'on peut arrêter le live? Yeah, I close, okay? Oh, great. Thank you.